Bonjour tout le monde. Petite vidéo investissement, apprentissage de l'investissement. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que voilà, ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans que j'investis, mais en ces 3 années, j'ai vu plein de gens qui déjà ont raté leur parcours dans l'investissement, ont fini par sortir complètement du game, ont fini par être dégoûtés de la bourse. Et si vous voulez, même si ça fait pas longtemps que je suis dans la bourse, vu que j'ai une chaîne avec quand même un petit peu de monde qui la suit, vu que je vois régulièrement les commentaires, ça m'a permis de dresser les portraits de 4 types d'investisseurs foireux. Donc faites attention à ne pas tomber dans un de ces profils, je vais vous les décrire en espérant que ça vous serve de leçon. Alors moi je ne m'exclus pas tout à fait de ces profils parce que de temps en temps je peux avoir tendance à tomber dans l'un ou l'autre des profils, mais à chaque fois j'essaie d'en revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux c'est quoi? C'est investir sur le long terme dans des trucs qu'on comprend et dans des trucs qui rapportent des ronds. C'est aussi simple que ça. Alors, premier profil d'investisseur foireux, c'est évidemment le trader. Le trader, c'est quoi? C'est un mec qui pense qu'il va gagner de l'argent en devinant dans les courbes, voilà, il va parler de niveau de support, il va dire, oui, là, je sens que ça va faire une remontée en W carré, etc. C'est absolument n'importe quoi. En plus, ces gens ont un fort biais de confirmation, et donc les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir acheter juste dans l'optique de revendre, voilà, j'achète le matin, je revends le soir parce que j'ai lu dans le marc de café que ça allait, que ça allait augmenter, etc. Ces gens ne restent pas longtemps sur le marché, et ça c'est pas seulement moi qui vous le dis, hein. Vous avez près de 90% des gens qui font du trading qui perdent de l'argent. Et le pire, c'est qu'il y a une grosse impunité pour les... Parce qu'il y a pas mal de gens qui partagent des délires comme ça, notamment sur Twitter, des gens dont je ne citerai pas le nom, qui sont tout le temps en train de dire « Oui, selon les niveaux de support, le marché devrait casser un support à je sais pas quoi, il y a un niveau de soutien à je sais pas quoi. » Il y a des commentateurs météo professionnels, ces gens font toujours les malins en mode « Oui, au regard de tel et tel truc, on peut imaginer que, etc. » Ces gens ne montrent jamais leur portefeuille, ce sont de total charlatans, et ils embarquent avec eux des gens qui pensent que on peut effectivement trouver des trucs sur la direction que va prendre le marché en regardant des graphiques en chandelier, etc. C'est absolument n'importe quoi, donc faites attention, fuyez. Si quelqu'un vous parle de support, d'analyse technique, etc., fuyez, c'est de la carotte. Alors, le deuxième type d'investisseur qui a des chances de se faire exclure assez rapidement du marché, c'est l'éponge à émotion. Et vous voyez, l'éponge à émotion, c'est l'investisseur qui va beaucoup regarder les journaux, va beaucoup regarder l'actualité, va beaucoup écouter ce qui se dit dans les médias. Et donc, il y a des moments où il va se dire « Ouh là là, c'est le moment de sortir du marché, il faut faire attention, ça va rebaisser, etc. » Donc, il se retrouve à acheter quand tout le monde achète et à vendre quand tout le monde achète. Et à la limite, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner parce que même si tu investis au pire moment, si tu restes comme ça sur le long terme, eh bien pas de problème, tu vas finir par gagner de l'argent. Mais le problème, c'est que l'éponge à émotion a aussi beaucoup de chances de se faire happer par le récit de l'effondrement et de la décroissance, parce que on a ça absolument partout autour de nous. Et donc c'est pour ça que l'éponge à émotion, la personne qui est pas focalisée sur les fondamentaux des entreprises, mais qui est focalisée sur les délires de la politique et de l'actualité, va se faire exclure du marché. Et donc l'éponge à émotion ne pourra pas gagner de l'argent en bourse. Alors le troisième type de profil, c'est le versatile. Le versatile, c'est celui qui n'a pas vraiment d'opinion. Donc c'est celui qui, par exemple, parce qu'il a vu une personne acheter quelque chose, va se dire « il faut que je l'achète en portefeuille, il faut que je l'ai en portefeuille ». Donc il va suivre l'opinion des autres sans prendre le temps d'exercer son jugement. Et puis si les choses changent, il va se dire « mais est-ce que j'ai bien fait d'avoir ça en portefeuille? Est-ce que je ferais pas mieux de faire autre chose, etc. » Et donc il va se retrouver à acheter, à vendre, toujours au pire moment et à perdre beaucoup d'argent. Et j'avoue que moi, des fois, je peux avoir cette tendance versatile. Là où je l'ai, c'est sur Disney, vous voyez. J'ai une position sur Disney dans un autre portefeuille où je me dis, au bout d'un moment, il va y avoir un retournement. Et là, je vois ma position sur Disney qui s'est encore cassé la figure avec les derniers résultats, etc. Et il y a quand même moyen de se dire, ouais, mais si j'avais mis mes billes dans Microsoft plutôt que dans Disney, ce serait quand même une meilleure idée, etc. Mais non, j'arrive à remettre suffisamment de discipline
dans mon jugement et de me dire, bah voilà, j'ai décidé de faire ce pari sur le long terme, donc on fera le bilan dans 1 an, dans 2 ans, mais on va pas commencer à changer de stratégie juste parce qu'il y a eu un changement au niveau du marché. Donc faites vos choix par vous-même, ne vous laissez pas influencer par les positions qu'il y a dans le portefeuille des autres, parce qu'après quand ça tangue, vous savez absolument pas pourquoi vous êtes sur telle ou telle position, et vous vous retrouvez à ne plus savoir quoi faire, et évidemment ça peut déboucher sur la tentation de tout vendre et de sortir du marché. Finalement, le dernier profil qui risque de se faire exclure du marché et de ne jamais y revenir, je dirais que c'est la cigale. La cigale, c'est quoi? La cigale, c'est par opposition à la fourmi. La cigale, c'est quelqu'un qui ne fait pas de prévision à suffisamment long terme. Donc typiquement, c'est quelqu'un qui va commencer à investir en bourse, va commencer à mettre un petit peu d'argent, etc. Et puis à un moment, il va avoir besoin, je sais pas, d'avoir un apport pour pouvoir s'acheter un appartement, ou alors il va avoir une dépense imprévue, et il va taper dans son portefeuille et casser complètement l'effet composé. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir de l'avenir en bourse, il faut vraiment être clair sur le montant que vous pouvez investir, sans que ça vous mette en difficulté. Et la bonne pratique, évidemment, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Moi, j'ai pas seulement un fonds d'urgence, j'en ai plein en fait. J'ai plein de comptes d'épargne que je remplis tous les mois pour être sûr que j'ai quand même pas mal de soupapes si j'ai des défenses imprévues avant de devoir taper dans mon portefeuille. Commencez pas à investir de l'argent dont vous pourriez avoir besoin à moyen terme. L'argent que vous investissez en bourse, c'est autre chose que l'argent de votre épargne, c'est de l'argent qui doit travailler sur le long terme. Et si vous arrivez à éviter de tomber dans une de ces catégories, vous devriez avoir un avenir assez sympa en bourse. Alors, côté positif, évidemment, les profils qui gagnent de l'argent en bourse, c'est ceux qui restent là sur le long terme, c'est ceux qui ont une stratégie consistante, et c'est ceux qui, qu'il pleuve, qu'il vente, quelles que soient les conditions du marché, vont continuer à investir, vont continuer à mettre leur argent, à travailler. Et donc là, vous voyez que j'ai un petit peu d'argent qui est arrivé. Je vais utiliser cet argent pour renforcer ma position dans un de mes ETF. J'ai un ETF que j'aime assez bien, voilà, c'est celui-là, c'est mon ETF de Vanguard qui investit à l'échelle mondiale dans les entreprises à haut dividende. Enfin voilà, j'en ai plein des ETF comme ça, mais celui-là, je le trouve assez sympa. Vous voyez, il a une terme d'appréciation du capital qui est pas ridicule. À ce prix-là, je suis aux alentours de mon prix moyen d'achat, et j'ai suffisamment pour en acheter 2. Et voilà, c'est envoyé, et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui est très sympa quand on veut commencer à investir avec de petits montants. Alors l'autre chose qui va animer ma soirée d'investisseur, c'est que voilà, il y a une nouvelle propriété qui vient d'arriver sur la marketplace de Realty. C'est une grosse propriété que vous voyez à quoi ça ressemble du dessus, c'est tout ça. Donc on est vraiment sur un beau bâtiment. Dans ce bâtiment, vous avez 29 unités. Ça veut dire que vous avez 29 locataires qui payent des loyers. Ces locataires ont des contrats de long terme. Le bâtiment est entièrement loué. Et donc ça veut dire qu'à partir de 51 $, vous investissez là-dedans et bim, vous touchez des loyers tous les lundis. Le rendement est aux alentours de 9,33. On a donc un rendement qui est très intéressant, et c'est pour ça que j'investis sur Realty, parce que j'aime bien avoir du cash qui arrive régulièrement sur mon compte. C'est vraiment ce qui se passe avec Realty. Là, vous voyez, c'est l'historique de mes loyers. On a quelque chose qui grandit tranquillement, comme une horloge. C'est vraiment ce que j'ai envie de voir quand j'investis. Là, vous voyez ce que ça me rapporte. Ça me rapporte 1,30 € par jour. On a dépassé les 9 $ par semaine, près de 40 $ par mois. On va bientôt atteindre les 500 balles par an. Et ce qui est bien, c'est que tout cet argent, je l'investis immédiatement, parce que Realty vous propose régulièrement des propriétés de réinvestissement. Donc c'est quand même super sympa. Vos loyers sont directement réinvestis pour vous permettre d'augmenter la taille de votre portefeuille. Et assez rapidement, vous vous retrouvez propriétaire dans plusieurs villes, bientôt sans doute dans plusieurs pays, parce que Realty va se diversifier également à l'international. Et ça fait plaisir d'avoir autant de nouveaux locataires et de commencer à récolter tout ça qui s'ajoute à nos autres revenus passifs. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer avec Realty, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié. En passant par ce lien, ça ne vous coûte absolument rien et ça permet de soutenir la chaîne, donc c'est très cool. Et bien voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous et investissez bien.